Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose un look super coloré réalisé, pour ceux qui me suivent vous le savez, réalisé avec ma dernière commande de Far Makeup Geek. Donc ici il s'agit de l'Expansion Color Kit, je crois qu'il s'appelle comme ça. Voilà, donc avec ce merveilleux kit j'ai réalisé ce make-up super coloré. Alors si ça vous intéresse, que vous voulez savoir comment on le réalise, restez avec moi. Alors voilà ce que ça donne de plus près. Donc je vais commencer tout de suite par appliquer une base blanche sur ma paupière pour bien faire ressortir les couleurs. Moi c'est un crayon dont j'ai plus la marque depuis un moment, toujours le même dont je me sers. Donc vous prenez celui que vous voulez. Tout en sachant qu'un jour il faudra quand même que j'investisse dans le célébrissime crayon Milk, enfin Jumbo Milk de chez NYX. C'est dommage que Marlena ne le vende pas sur le site Makeup Geek. Donc en fait, je vais en mettre un petit peu partout. Donc je me concentre sur la paupière mobile, je vais en mettre un petit peu à l'intermédiaire là, et je vais bien en mettre sous mon... bien sûr, sous mon arcade sourcilière, voilà. Et j'estompe. En fait, je vais commencer par le haut plutôt pour pas que ça sèche et que je me retrouve avec des gros pâtés. Voilà. Et ça va bien. Ensuite, je vais prendre la... j'ai le nez qui me démange. Je vais prendre la Shading Brush de chez Real Techniques et je vais commencer par le magnifique fard Poolside. Donc c'est un bleu turquoise très très vibrant avec des micro paillettes, je ne saurais pas dire de quelle couleur tellement c'est fin. On peut pas dire que ce soit un fard complètement irisé, mais c'est pas du tout un mat. Je pense que c'est un satin avec quelques paillettes. Et je vais le poser au milieu de ma paupière. Regardez ça. Comme c'est magnifique. Ah, vraiment les fards Makeup Geek. C'est un tellement bon rapport qualité-prix. Moi ça me... Je les trouve vraiment géniaux, géniaux, géniaux. Donc je laisse ça au milieu de ma paupière comme ça. Voilà. J'ai même pas eu besoin d'en rajouter. Enfin là j'en rajoute, je sais même pas pourquoi. Ils sont la pigmentation est toujours aussi top. Bref, hein, je viens de vous faire la revue, donc je vais pas recommencer. Ensuite, je vais prendre mon pinceau Louise Yang LY13 et je vais poser en coin interne le fard Shimmer Mint. C'est un vert, je dirais un vert, moi je dirais un vert pomme clair irisé. En coin interne. Je le fonds un petit peu avec le turquoise. Je vais bien à la jointure de la paupière interne, de la paupière supérieure et inférieure, et je fais la même chose en bas. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre un troisième fard. Ouais, j'ai décidé d'utiliser vraiment le maximum de fards de la palette. Enfin, en tout cas, ouais, j'aurais peut-être pu tous les utiliser, mais je sais pas trop ce que ça aurait rendu. Alors, je vais mettre maintenant le fard Envy, qui est un donc vert foncé irisé, vert sapin. Et je vais prendre ça avec un pinceau crayon. Ici, c'est le E30 de chez Sigma. Et je vais mettre ça en coin externe. Hop. Pour l'instant, je ne mélange pas les couleurs. Voilà à peu près. Je vais faire un minuscule rappel en bas, mais vraiment tout petit. Pour avoir une courbe un petit peu harmonieuse.
Mais de toute façon après on va passer à autre chose. Voilà, et là maintenant je vais passer à l'estompage. Enfin je vais mélanger en fait les deux couleurs. Et je vais reprendre mon pinceau, la Shading Brush de chez Real Techniques avec laquelle j'ai posé le turquoise. Là je me mets à la séparation entre les deux fards et je mélange. Et ça peut prendre un certain temps. Tout dépend de la qualité des fards, enfin, et puis aussi des teintes. Donc voilà, ceci ne se mélange pas mal du tout. Donc ben voilà, je fais des petits allers-retours de haut en bas. Et je mélange, je mélange, je mélange. C'est de l'estompage déguisé. Voilà, ça me paraît pas mal. Ensuite, comment je m'y suis prise tout à l'heure? Bah déjà, je vais filer un premier coup d'estompage au-dessus, avec sans rien sur mon pinceau. Là c'est un gros estompeur, c'est le E35 de chez Sigma, qui est tout propre, donc qui a encore une forme à peu près potable. Mais celui-ci, il s'explose dès les premières utilisations. Voilà, alors, maintenant je vais prendre le fard Chickadee, qui est c'est un ocre en fait. Moi je dirais que c'est ocre ça, et c'est mat. Et bien avec mon même estompeur en fait je vais prélever de la couleur et je vais aller la mettre en banane au dessus du pli de ma paupière, en bord large. Encore même. Je vais monter un petit peu plus haut. Ces petits défis d'utiliser que des palettes, que des couleurs d'une même palette, ça me force à faire des associations que je ne ferais pas d'habitude. C'est bien. Vous en foutez? Alors, ouais, je crois que c'est pas mal. Et maintenant, je vais prendre le fard Sensuous, qui est un prune avec des paillettes rosées, un prune irisé avec des paillettes dorées. Et d'ailleurs, j'ai pas encore utilisé... Bon, dans la revue précédente, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. J'ai présenté également un fard rouge avec des paillettes dorées assez présentes. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais en tout cas, je peux vous dire que les paillettes qui sont dans les fards que j'ai utilisés là ne chutent pas. Et ça, c'est important de le dire. Donc, je disais, je prends ce fard. Je prends mon pinceau Louise Young LY38A qui est un pinceau assez fin pour le pli de la paupière. Voilà. Donc je mets de cette couleur sur mon pinceau et là je vais aller ombrer, la limite entre le vert foncé et l'ocre. Donc j'y vais petit à petit vraiment au début. J'effleure à peine pour regarder la quantité de couleur. Voilà, et ensuite j'y vais, j'estompe. Ce pinceau est formidable. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ça permet vraiment de faire des bananes en restant vachement précis et il est vraiment au top. Bon, non, je me tais parce que je vais faire une revue après. J'égalise. Ouais, je pense que c'est à peu près pareil des deux côtés. Maintenant, je garde le même fard et avec un petit pinceau biseauté, c'est le E65 de chez Sigma. Je vais faire mon ras de cils inférieur au milieu en fait, entre le vert clair et le vert foncé. Et je mélange bien sûr quand j'arrive à la limite, quand j'arrive vers une couleur, je m'arrête pas net, je mélange un petit peu comme on a fait ici. Je mélange un petit peu les deux pour que ça fasse quelque chose de fondu. Et je garde ce même pinceau, je vais rajouter aussi en dessous la couleur Unicorn, qui veut dire licorne en français, je trouve ça trop mignon. Et donc c'est qu'est-ce que c'est?
Est-ce que c'est un bleu avec des sous-tons violets ou l'inverse? Je ne sais pas, mais c'est une de ces couleurs que j'adore. Et je vais passer par-dessus le fard que je viens de poser. En fait, je voulais que ce soit assez... En fait, je voulais le côté sombre du fard d'avant et le côté un petit peu plus coloré de ce fard-là, du coup, je les ai mélangés. Et puis, ça me fait utiliser une couleur de plus, du coup. Voilà. Ah, la touche lumière. Bon, alors, la touche lumière, je peux pas me servir de cette palette, parce que, je vous le rappelle quand même, voilà les couleurs. Donc là, pour la touche lumière, ça va être compliqué. Mais j'ai quand même pris des fards Make Up Geek, puisque j'avais déjà acheté le Starter Kit, dont j'ai fait une revue également. Si vous ne l'avez pas vu, courez, mais courez, allez-y. Voilà. Et du coup, je vais mélanger deux fards. Je vais mélanger le Shima Shima, que je trouve un petit peu froid pour ce maquillage, avec le... comment s'appelle-t-il avec le Glamorous, qui est beaucoup trop coloré et chaud. Donc du coup, je vais les mélanger pour arriver à ce que je veux, avec mon grand biseauté E70 de chez Sigma. Et je vais surtout mettre du Shima Shima quand même, parce que c'est le plus clair et c'est lui qui est le mieux pour la touche lumière, mais je le réchauffe juste un petit peu avec l'autre. Je pose ça sous l'arcade et je mélange. J'ai vraiment le nez qui me démange. Je crois que ça veut dire que quelqu'un veut m'embrasser. C'est beau. Voilà, je crois que c'est tout pour les fards. Ouais, c'est déjà pas mal. Alors ensuite, je vais passer à l'eyeliner. Ouais, c'est ça que j'ai fait. Et là, je vais utiliser l'Ultra Liner Cabaret dans la teinte 003 de chez Arc-en-Ciel. Parce que j'ai passé une commande récemment. C'est pareil, il y a une revue qui va venir, mais je m'en sers encore un petit peu avant de vous en parler. Et donc je dirais que c'est un bleu nuit. Il est pas irisé, il est pas mat non plus. Il est un petit peu, un tout petit peu glossy. Enfin, il est très joli, moi je trouve. Et je fais une connerie en même temps que je vous parle, super. Et pour une fois, je vais pas faire un trait de liner trop épais, ni trop long. Ça va être, c'est tendu pour moi, mais je vais y arriver. Je me rends compte que je dis plus rien. Je suis désolée, je suis concentrée parce que ce genre de trait de liner, je n'en fais jamais. Moi, je suis plutôt dans le trait de liner qui se voit bien. Enfin bon, celui-là se voit, mais qui se voit encore plus. Donc du coup, je suis concentrée, quoi. Et j'arrive pas à voir si c'est pareil avec mes cils. Bon, de toute façon, comme ils sont pas très grands, ça ira. Ensuite, je fais un mini, mais alors tout mini retour en dessous. Ici. Et franchement, si vous ne maîtrisez pas, ne le faites pas. Parce que sinon, ça va vous faire un trait... ça va vous faire un trait beaucoup trop marqué, ce sera pas joli. Donc vous pouvez très bien tout à fait vous passer de ça. Voilà, et ensuite, dédicace à Hélène encore une fois, je vais mettre le Volume Million Lashes Luminizer Blue Eyes, donc qui est un mascara bleu très foncé, voilà. Et je reviens tout de suite après. Alors, j'ai juste oublié de mettre du crayon. De l'autre côté, j'ai mis du crayon sur ma muqueuse. Et là, je vais mettre le Binge de chez Urban Decay. Donc c'est un 24/7. Et c'est un crayon bleu
bleu foncé, pareil avec des sous-tons violets quand même. Et comme il est irisé, moi j'aime beaucoup, de toute façon je l'ai déjà dit, j'aime beaucoup mettre du crayon irisé dans ma muqueuse. Je trouve que c'est toujours super flatteur. Parce que là par exemple, dans le cas présent, c'est un crayon foncé, donc ça va ombrer, et assombrir. Oui c'est ça, ça rend le regard plus intense. Mais ça renvoie quand même de la lumière, donc je trouve que c'est super. Voilà, c'est terminé pour les yeux. Alors sur mes joues, où est-il? Sur mes joues, j'ai mis un blush arc-en-ciel, donc dans la collection Oh My Blush, et c'est le 03 Mademoiselle Friponne. Alors je vous montre quand même parce que c'est trop mignon. Dans le blush, vous avez une petite houppette comme ça. Du coup, je garde la protection en plastique. Il est trop mignon, par contre il y a un truc qui m'ennuie, comme le dernier que j'ai testé chez ELF, c'est qu'il y a des paillettes dedans. Et ça j'avais pas vu ça quand je l'ai acheté, mais c'est sûrement que j'ai pas fait gaffe, parce que je l'ai acheté sur internet. Et du coup, alors elles sont moins grosses que celles de ELF, ça passe, mais voilà, ça m'ennuie un petit peu. Bref, en tout cas c'est ce que j'ai mis sur mes joues. Et sur les lèvres, je vais mettre un crayon à lèvres de chez Kiko. C'est non, crayon rouge à lèvres, voilà, crayon rouge à lèvres, et je vais mettre ce côté-ci, donc c'est la teinte 07. Très agréable à appliquer. Et voilà, le maquillage est terminé. Alors moi je dis vive Marlena et vive Makeup Geek. Je suis encore une fois super contente de ma commande, vraiment. Voilà, puis c'est un maquillage plutôt fun. Je suis amoureuse du turquoise, enfin bref, bon, vous le savez, je suis fan. J'ai rien d'autre à dire, je crois. Donc, si vous avez des questions ou des commentaires sur YouTube, sur le blog ou sur la page Facebook du blog, comme d'habitude. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.